Un séminaire de formation sur la vision 2030 s'est déroulé à Grand-Bassam à l'attention des communicants. Invités par la primature, la presse nationale de Côte d'Ivoire, les communicateurs et influenceurs ont participé ce jeudi 30 juin 2022 à Grand-Bassam, à un séminaire de formation sur la vision Côte d'Ivoire 2030. Ce programme ambitieux du gouvernement vise à rendre possible la transition d'une économie basée sur les exportations des matières premières agricoles à une économie guidée par les investissements privés et la transformation structurelle. La vision de la Côte d'Ivoire pour 2030. Il est très important que ce document soit connu de la population, des hommes de médias, blogueurs, influenceurs et communicants pour que la compréhension commune qui va se dégager de ce partage puisse permettre d'une part à l'État d'avoir des courroies de transmission entre les politiques mises en œuvre et les populations qui en sont les bénéficiaires, a déclaré M. Karim Traoré, directeur de cabinet du Premier ministre Patrick Achi, à l'ouverture du séminaire. C'était important pour le Premier ministre de réunir tout le monde pour que la vision soit partagée dans le détail afin qu'au terme de cet atelier, chacun sache c'est quoi la vision 2030, quelles sont les implications de chacun et les résultats qui vont en découler. C'est aussi la responsabilité de chacun dans la mise en œuvre de cette vision parce que c'est un programme de société qui engage le gouvernement, la population, la société civile. Lire aussi l'État débloque d'importantes ressources pour la transformation locale des matières premières, fruits et légumes. La tenue de ce séminaire a permis aux journalistes de comprendre la motivation du gouvernement. Avec une population estimée à 25,6 millions d'habitants, soit 21% de la population totale de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain, l'économie ivoirienne, depuis les indépendances, continue d'être dépendante des cours mondiaux des matières premières agricoles dans lesquelles elle présente des avantages comparatifs importants, premier producteur mondial de cacao, soit plus de 40% de part de marché, et est même devenu en l'espace de quelques années le premier producteur mondial d'anacarde, soit 20% de la production mondiale, etc. En dépit de cette richesse agricole considérable, le secteur secondaire qui représente les 23% du PIB concerne principalement le raffinage de pétrole, l'énergie, l'agroalimentaire et le BTP, excluant la transformation des principaux produits d'exportation. L'État de Côte d'Ivoire, peu satisfaite de cette situation jugée moins valorisante pour les principales matières premières agricoles, et qui a longtemps entravé l'essor économique du pays, a voulu ainsi renforcer la compétitivité des entreprises industrielles de transformation et surtout garantir une croissance plus forte et plus durable. Les thématiques abordées. L'objectif principal de ce séminaire visait à favoriser l'appropriation de la vision 2030 et échanger sur les articulations du partenariat État et secteur privé pour soutenir sa réalisation et faciliter sa compréhension au sein des populations. Il s'agissait de situer le contexte et le bien-fondé de la vision 2030, définir la vision Côte d'Ivoire 2030, décliner les orientations des thématiques à la base de la vision, définir les axes stratégiques de la vision 2030, expliquer la portée économique, sociale et politique de cette vision, faire la sensibilisation et le plaidoyer sur l'appropriation de la vision, mobiliser la presse nationale et internationale à communiquer sur la vision 2030, et informer les journalistes sur les initiatives entreprises par l'État de Côte d'Ivoire pour accéder à la transformation structurelle de l'économie. Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment sur de nouveaux programmes du gouvernement. Georges Bolamo, directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, a présenté les orientations stratégiques et réformes pour impulser le secteur privé. Lire aussi Adaou, Patrick Achi visite une société de transformation du caoutchouc naturel. À sa suite, le conseiller spécial à la primature, M. Arthur Koulibaly, a exposé sur la problématique des valeurs compétitives pour l'emploi et la transformation économique, PCCE, dont il est le coordonnateur du projet. Le message à retenir, c'est que le gouvernement croit fermement que la transformation structurelle de l'économie, par la création des chaînes de valeur, favorise le développement du pays, en tirant le meilleur bénéfice de ses atouts, à savoir être à la fois un grand producteur de matières premières et pouvoir les transformer et exporter les produits finis. Il n'en demeure pas moins que le développement soutenu dans le temps pourrait être limité par la contrainte d'endettement et une dépendance accrue des cours de matières premières des marchés internationaux. Dans la même veine, M. Modibo Samaké, le coordonnateur du projet PSTACI mis en œuvre pour contribuer à réduire, de façon significative, la dépendance extérieure du pays en matière de ressources halieutiques, et réitéré le défi de la transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. L'objectif est de produire 500 000 tonnes de poissons à l'horizon 2030.
La Côte d'Ivoire ayant pour ambition de devenir une puissance industrielle à l'horizon 2030 voit actuellement sa croissance économique soutenue par les exportations de ses matières premières et des investissements publics surtout au niveau des infrastructures. Si ces investissements sont de nature à stimuler la croissance en attirant des investissements privés, il n'en demeure pas moins que le développement soutenu dans le temps pourrait être limité par la contrainte d'endettement et une dépendance accrue des cours de matières premières des marchés internationaux. Dans un tel contexte, le débat porte de plus en plus sur le besoin d'accroître significativement la contribution du secteur privé à la croissance et des investissements directs étrangers et l'industrialisation progressive en vue d'un développement économique plus fort, plus durable, a conclu la primature. Photo,